Tu parles de la plante te coûte. Quand tu recommandes que ça doit enlever ce qu'on a mis dans cet enfant qui tombe tous les jours, la plante te coûte et la plante fait ce que tu demandes. Donc, tu peux vous téléguider la plante. Ça veut dire tu sais que la plante, c'est comme les êtres humains. La plante écoute quelqu'un, il l'appelle. Il faut être quelqu'un comme moi pour connaître que, oui, comme je passe là, il y a une plante là qui me parle. Parce que les plantes me parlent souvent. Et vous écoutez. Oui. Et vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Il te dit que me voici, moi je soigne telle chose. Il vous dit ça? Il me dit ça. Quand j'arrête là, quand tu viens à côté de lui, il dit me voici. Quand tu touches, quand tu l'accueilles, tu l'arrêtes, il commence à t'expliquer ce que il peut te faire comme l'aide. Parce que je sais que la plante passe, les ancêtres passent par cette plante pour te donner, pour que tu puisses sauver le monde. Parce que si jeune, je veux dire que c'est peut-être ma façon que les ancêtres ont utilisé pour me parler, parce que ça m'a commencé, j'étais très jeune, j'étais trop troublée. J'ai dit comment on me donne ce genre de travail que je ne peux pas le maîtriser. Je vais commencer par où? On a dit non. Quand c'est nous qui allons te dire comment tu vas faire. Et c'est là où je passe partout, cette plante me montre sa face et dit que moi je soigne telle maladie. Moi je dis mais comment? Elle dit que tel cas que tu as eu là, c'est moi qui peux la soigner jusqu'à guérir. Et quand je le mets à l'épreuve, ça fait vraiment le travail. Wow. Beaucoup de réussite. Mais ça c'est super, hein, maman Coco. Ce que vous dites là, c'est vrai que ce que vous dites là, nous on ne voit pas, on ne palpe pas. Mais je peux imaginer que c'est vraiment, c'est agréable à voir. C'est agréable. Vraiment. C'est vraiment miraculeux parce que avant, quand toutes ces choses-là m'arrivaient, je me disais que c'est quoi qui m'arrive. Bon, mon père m'a toujours dit que je ne suis pas comme tout le reste. Je vais toujours faire le même travail qu'il faisait. Mais je fuis et je disais comment une jeune femme comme moi va commencer à cueillir l'herbe. On va me voir au champ en train de cueillir les plantes. Ça veut dire quoi? Moi, j'aimerais aussi faire comme mes camarades. Il a dit non, ce n'est pas quelqu'un qui choisit, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Maman Coco, qu'est-ce que vous dites alors à ceux qui croient que tout ce que vous dites là et tout ce que vous faites là, c'est la sorcellerie, c'est méchant, ce n'est pas bon? Bon, je veux dire aux gens qui disent que c'est la sorcellerie, que ce n'est pas bien, que c'est des trucs du diable. Du diable. Voilà. Que c'est la sorcellerie, c'est ceci, machin. Moi, là où je suis, mon papa, en commençant par mon papa que je lui ai hérité. Oui. Mon papa a fait ce travail des temps des années. Mon papa est mort à plus de 80 ans en faisant ce travail. Et aujourd'hui, dans le laboratoire de mon papa, se trouvent encore les médicaments que mon papa a fabriqués pour laisser. Donc, je n'ai même pas encore fait le petit quart de ce que... C'est-à-dire que la moitié, oui, c'est-à-dire le quart, quoi. Oui, le quart de ce que mon père a fait dans le monde. Aujourd'hui, les gens apprécient. Papa Tane a tant fait le traitement aux gens. Il s'appelait comment? Papa Tane. Papa Tane. Papa Tane. Dans quel village? Et dans le village Bacham, dans Bamboutus. Ok. Ah oui. Oui. Donc, il avait fait aussi des merveilles à son Il avait fait beaucoup de merveilles. Beaucoup. Jusqu'au point où les gens, quand les gens me voient, les papas du village me voient dire que du courage, ma fille. Si tu peux marcher comme ton père marchait, c'est que c'est très bien. Les gens m'encouragent beaucoup. Qu'il faut toujours faire comme ton feu papa faisait. Donc, si je comprends, vous voulez donc lancer un cri à ceux donc qui disent que ce n'est pas bien, que c'est méchant, que c'est tout. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? C'est pour dire que c'est la médecine traditionnelle est née des siècles et des siècles. Et ça resterait toujours des siècles et des siècles. Peut-être avant la médecine conventionnelle. Voilà, tu as compris. Parce que mon papa, c'est les gens qui ont fait le maquis. Il dit qu'au temps des maquis, il n'y avait pas ce qu'on appelle les docteurs. C'est eux qui avaient leurs herbes, qui soignaient tous les malades. Toute personne qui est malade. Même la femme enceinte ne partait pas à la visite. Même une femme accouchement coupait le nombril, c'est eux qui coupaient. Même ce qu'on parlait de vaccination jusqu'aujourd'hui là.
nos papas n'ont pas fait ça. Et eux vivaient. Et pour longtemps. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre. Pardon, je dis pardon. Pardonne à nos frères qui comprennent que la médecine traditionnelle est importante et naturelle. Ouais, qu'est-ce qui explique alors le fait que, compte tenu qu'il y a trop de traitants comme ça, il y a toujours les maladies? Qu'est-ce qui explique ça? Bon, tu sais que la médecine conventionnelle. Oui, contemporaine. Oui, conventionnelle, oui, conventionnelle. Oui. Est venue dire aux Africains que c'est eux le blanc qui traitent. Pourtant, la même plante que nous cueillons pour donner aux malades, c'est la même plante qu'ils fabriquent les comprimés avec. Tu comprends, papa? Oui. Donc, c'est les gens qui ne veulent pas comprendre. Il faut qu'ils comprennent que les quinines ou c'est quoi l'injection qu'on prend là, c'est les mêmes, c'est les écorces, c'est les herbes qu'on peut transformer pour mettre pour les faire les soins. Et qu'il y a des gens, il y a des génies qui connaissent, qui maîtrisent que voilà telle plante qui peut sauver le monde. Et les gens ne veulent pas prendre. Les gens meurent. Les gens sont malades dehors. Parce qu'on les dit que la médecine traditionnelle, c'est les boucans. On les trompe. On les trompe. Mais Maman Coco, oui. Est-ce que c'est vrai que pour venir à la médecine traditionnelle, il faut passer par la médecine conventionnelle d'abord? Par exemple, pour dire que, est-ce que c'est forcément obligé que si quelqu'un veut par exemple traiter une maladie, qu'ils aillent d'abord faire les examens à l'hôpital et qu'ils apportent les examens et que vous voyez les examens avant de commencer le traitement? Moi, je ne suis pas un naturopathe. Moi, je suis des natures traitantes. Donc, j'ai mon scanner que je le fais sur le malade. Et que si je te fais ce scanner, tu pars à l'hôpital, tu fais l'examen, ça sort les mêmes choses. Si je te dis que tu as un mal au ventre qui est causé par les levures, si tu pars faire l'examen du sel, tu vas voir les mêmes levures que je t'ai dit. Parce que j'ai fait mon scanner. Il y a une façon de faire les examens traditionnels. Ce n'est pas seulement à l'hôpital avec les appareils qu'on doit détecter la maladie qui est sous les êtres humains. Avant que les appareils ne viennent, les gens étaient où? Les gens ne se soignaient pas. Ce n'est pas qu'on donne les remèdes aveuglement. Si c'est ce que je ne peux pas, je te dis que je ne peux pas. Il y a des gens qui connaissent, n'importe qui a aussi sa spécialité dans ce domaine-là. Dans le domaine médecine traditionnelle comme conventionnelle. Alors Maman Coco, on revient alors sur notre maladie, en fait, notre point de l'ordre du jour là, qui est l'épilepsie. Donc vous traitez